Il y a 3 clés qui, selon mon expérience, peuvent transformer profondément notre vie. La première, c'est l'inspiration. Sans elle, on avance à tâtons. Quand je repense à ma propre histoire, je me rends compte que chaque grand changement a commencé par un rêve qui me faisait vibrer et, je l'avoue, un peu peur aussi. Si ton rêve est si petit qu'il ne t'intimide pas, alors il ne te poussera pas à te dépasser. Je ne te parle pas ici d'être imprudent, mais de faire confiance. Confiance en la vie, confiance en ce souffle qui nous dépasse. La deuxième clé, c'est la conviction. J'ai compris que, même si je ne peux pas tout contrôler, je peux toujours poser des actions, aussi modestes soient-elles. Si je me dis que mon rêve est trop grand pour moi, je condamne mon cœur à la frustration. Mais si je choisis de croire que le monde est plus généreux que je ne l'imagine et que mes valeurs, grandir, évoluer, contribuer, me guideront, alors des portes que je n'avais jamais vues s'ouvrent devant moi. Enfin, la conviction doit s'accompagner d'un entraînement. Pourquoi ? Parce que c'est en pratiquant que l'on vérifie que le changement est réel. Je ne te demande pas de me croire sur parole. Expérimente. Quand tu réalises que chez l'homme, que quelque chose qui te semblait impossible devient possible, tu n'as plus besoin qu'on te le prouve. Tu l'as vécu. J'aime me poser des questions simples pour nourrir ce feu intérieur. Et si c'était possible ? Et si ma vie pouvait changer ? Ne te perds pas dans le comment. Imagine d'abord ce que cela transformerait en toi. C'est comme un ballon à air chaud. Si tu ne l'alimentes pas en chaleur, il ne s'élève pas. Trop de personnes traversent leur journée en espérant juste qu'elle passe. Mais la vie, elle, attend que tu l'allumes de l'intérieur. Comment veux-tu qu'un ballon à air chaud s'élève si tu n'y mets aucune énergie? C'est impossible. C'est là que la conviction entre en jeu. Je me souviens d'une période de ma vie où je me sentais défini par le regard des autres. Si quelqu'un me considérait comme important, je me sentais digne. Si au contraire, je me sentais ignoré, je doutais de ma propre valeur. Et puis un jour, j'ai compris. Ma valeur ne dépend pas du regard extérieur. Elle ne diminue ni n'augmente selon l'avis des autres. Je vaux, point final. Ce n'est pas une question d'ego ni de se comparer. C'est simplement reconnaître que moi, toi, chacun d'entre nous, avons une valeur inestimable, qu'elle soit reconnue ou non. Quand on l'intègre profondément, le jugement des autres perd son pouvoir de diriger nos émotions et nos décisions. La conviction, c'est aussi la façon dont on cherche dans la vie. Il existe 2 manières. Chercher en doutant ou chercher en sachant que l'on finira par trouver. Et crois-moi, l'attitude change tout. Si tu t'attends à ce que les choses te se passent mal, même inconsciemment, elles risquent de mal tourner. Mais si tu crois qu'elles peuvent bien se passer, tu te déplaces avec une autre énergie, plus ouverte, plus patiente. La patience, ce n'est pas attendre passivement, c'est s'adapter au rythme naturel des choses. Un jour, tu arrives à ce fameux point de bascule où tu te dis « J'en ai assez de subir, assez de rester là où je suis ». Tant que tu n'en es pas vraiment là, c'est comme essayer d'allumer un feu avec du bois humide. Ça fume, mais ça ne prend pas. Mais quand le bois est sec, quand ta décision est claire, alors la flamme s'allume et tout peut enfin décoller. Il y a un moment dans la vie où tu dois en avoir assez d'être fatigué, assez de tourner en rond. C'est à cet instant précis que le feu intérieur s'allume, que l'air chaud commence à faire décoller ton ballon. Mais, soyons honnêtes, sortir de sa zone de confort demande beaucoup de courage. Notre esprit est puissant et adore nous faire croire
qu'au-delà de ce que l'on connaît, il n'y a que le danger. C'est faux. Hors de la zone de confort, il y a la vie. Il y a le véritable apprentissage. C'est pourquoi la discipline est essentielle. J'ai appris que le succès n'est pas un long fleuve tranquille. C'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Si tu observes les personnes que tu admires pour leur réussite, tu verras qu'elles ont toutes accumulé des échecs. La seule différence, c'est qu'elles n'ont jamais abandonné. J'aime comparer les opportunités à des portes. Quand elles s'ouvrent, elles mènent souvent vers des horizons que l'on n'avait même pas imaginés. Un jour, un ami entrepreneur m'a raconté l'histoire d'un jeune qui lui avait proposé de travailler bénévolement pendant un mois, uniquement pour prouver sa valeur. Ce jeune a tellement bien fait son travail que non seulement il a été embauché, mais il a transformé sa vie. Pourtant, au départ, son esprit devait lui crier « Tu es fou, tu prends un risque », mais il a choisi d'agir malgré la peur. C'est comme le fameux nœud gordien de l'histoire. Parfois, on tourne en rond dans nos pensées au lieu de trancher net. La vérité, c'est qu'il ne faut pas discuter avec son esprit quand il nous bloque. Il faut agir, se concentrer sur l'essentiel, clarifier nos valeurs et utiliser notre imagination pour nous propulser, pas pour nous saboter. Je me répète souvent cette image. Sois comme une montagne. Une montagne reste stable, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud ou froid. Elle ne se contracte pas l'hiver ni ne se dilate l'été. Elle demeure. C'est cette stabilité intérieure qu'il faut cultiver, car elle te permet d'attendre le bon moment sans te laisser déstabiliser par les saisons de la vie. Notre esprit a le pouvoir de transformer notre vie en enfer ou de la remplir de sens et de lumière. Tout dépend de la manière dont on choisit de l'utiliser. J'ai compris avec le temps que notre esprit n'est qu'un instrument d'une complexité incroyable, mais qui ne définit pas qui nous sommes. L'être humain ne se limite pas à son corps ni à son esprit. Il va bien au-delà. Cet instrument produit des pensées qui elles-mêmes génèrent des sentiments, lesquels se traduisent ensuite en émotions dans notre corps. Et nous savons tous qu'un même événement peut parfois nous sembler anodin, et d'autres fois nous bouleverser totalement. Parfois, un simple détail suffit à nous déstabiliser, sans que nous comprenions pourquoi. C'est pour cela qu'il est essentiel de mieux connaître ce compagnon de route qu'est notre esprit. Plus nous comprenons comment il fonctionne, comment il peut nous aider ou au contraire nous bloquer, plus nous pouvons l'utiliser à notre avantage. Je sais qu'il est facile de croire que tous nos problèmes viennent de l'extérieur. Face aux défis de la vie, nous avons tendance à penser que nous sommes impuissants. Mais ce n'est pas vrai. Ce que je sais avec certitude, c'est que chacun d'entre nous porte en lui les ressources nécessaires pour vivre une vie épanouie. Nous nous sommes juste déconnectés de nous-mêmes. Nous nous sommes perdus dans des visions superficielles et nous pensons que les discours sur notre potentiel ne sont là que pour nous motiver. Pourtant, c'est une réalité. Ces ressources sont bien présentes en nous. Tout dépend de notre état d'esprit, ce fameux mindset. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous voyons notre interprétation du monde. Et cette interprétation prend souvent plus de poids que la réalité elle-même. Combien de personnes se croient sans valeur, même quand tout autour d'elles leur prouve le contraire. Nous devons apprendre à prendre du recul, à ne plus être prisonniers de cet instrument qu'est notre esprit. Notre conscience est capable de le dépasser. Alors je me pose 2 questions. Qu'est-ce qui peut me donner l'élan pour passer au niveau suivant?
Et qu'est-ce qui me retient? Je me vois comme un ballon à air chaud. Pour m'élever, j'ai besoin de chaleur et d'énergie, mais je dois aussi identifier le lest qui me tire vers le bas. Ce n'est pas parce que mon ballon ne décolle pas que je suis cassé ou nul. Je ne suis pas mon blocage. Je suis bien plus grand que lui. Et tout comme un ballon a besoin qu'on enlève le poids qui le retient au sol, j'ai parfois besoin de lâcher certaines croyances ou certaines peurs pour pouvoir m'élever. Quand un ballon à air chaud ne décolle pas, il y a toujours deux raisons. Soit il n'y a pas assez de chaleur pour le propulser, soit le lest est trop lourd. Et dans nos vies, c'est exactement la même chose. La première question que je me pose toujours est « Qu'est-ce qui me freine vraiment ?» On entend souvent parler de la différence entre une idée et une croyance. Une idée, on la possède. Une croyance, on est littéralement à l'intérieur. Et c'est là le problème. Comment se libérer d'une croyance profonde si l'on n'a même pas conscience qu'elle existe? Ces croyances agissent comme des ancres invisibles qui nous maintiennent dans une zone grise, un endroit où il fait froid, où rien ne pousse vraiment, mais où on reste par habitude. On rêve d'atteindre cette zone ensoleillée d'abondance et de possibilités, mais on se persuade que le fossé qui nous en sépare est infranchissable. La première croyance limitante que j'ai identifiée en moi, c'est cette impression que le monde est un endroit hostile, que tout est contre moi. Cette idée est plus toxique qu'on ne l'imagine. Elle nous met en état de défense permanente. Notre créativité baisse, notre curiosité se ferme, notre cerveau tourne au ralenti. Je me suis rendu compte, au fil de mes expériences, qu'adopter la croyance inverse changeait tout. Peu importe le nom qu'on lui donne. La vie, l'univers, Dieu, l'énergie. Choisir de croire que la vie est fondamentalement bienveillante, même quand elle nous met à l'épreuve. C'est entrer dans une pièce, en s'attendant à rencontrer des visages amicaux plutôt que des ennemis. On ne se méfie plus de tout, on est plus détendu, plus ouvert. La deuxième croyance limitante, c'est de penser que le monde réel est aussi dur et fermé que le monde que l'on imagine dans notre tête. J'ai découvert que mes projections mentales étaient bien plus sombres et limitées que la réalité. Tant que je donnais plus de poids à mes scénarios intérieurs qu'aux faits, je n'osais rien. Je ne posais pas de questions. Je n'explorais pas. Je n'essayais même pas. Un jour, j'ai entendu cette phrase qui m'a marqué. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous le voyons tel que nous sommes. Et elle est tellement vraie. Plus je fais confiance à la réalité, plus je me rends compte qu'elle est souvent bien plus clémente que mes peurs. Oui, cette petite voix dans la tête continue parfois de murmurer « N'y va pas, c'est trop grand pour toi ». Mais aujourd'hui, je sais que je peux la faire taire et avancer malgré elle. Combien de fois ai-je entendu cette petite voix intérieure me dire « N'y va pas, il ou elle n'est pas intéressé » et pendant longtemps, je l'ai cru. Et puis, un jour, j'ai choisi d'explorer malgré tout. Je me suis rendu compte que le monde réel est souvent bien plus bienveillant que le monde que j'imagine dans ma tête. La troisième grande limitation, c'est de croire que nos jugements représentent la réalité. En vérité, ce ne sont que le reflet de notre vision limitée. Pourtant, nous leur accordons un poids immense. Je ne parle pas ici de morale, mais d'intelligence. Combien de fois avons-nous jugé quelqu'un sans connaître son histoire? Et combien de fois d'autres nous ont-ils jugés sans comprendre ce que nous traversions? Notre monde intérieur a tendance à prendre le dessus
sur le monde extérieur. C'est pourquoi je fais un effort conscient pour que mon esprit reste focalisé sur ce que je veux gagner et non sur ce que je crains de perdre. Là où se porte ton attention, tu finis toujours par aller. Mais le focus, ça s'entraîne. Car si tu le laisses glisser vers ces pensées négatives, « Je ne vaux rien, c'est trop dur, il n'y a pas d'opportunité pour moi », tu finiras par saboter les chances qui se présentent, pas parce que la vie te les refuse, mais parce que ton propre filtre intérieur les détruit avant que tu puisses les saisir. J'ai découvert que l'imagination a un pouvoir énorme sur le cerveau. Quand tu visualises des images qui t'enthousiasment, tu crées littéralement de nouvelles connexions. Ce n'est pas de la théorie. La neuroplasticité le prouve. Alors pourquoi gaspiller ce pouvoir à imaginer des scénarios de peur, d'échec ou de ruine? Moi, je choisis désormais de l'utiliser pour nourrir mon énergie, mes projets et ma joie. Tout est une question d'interprétation. C'est d'ailleurs ce qui différencie les grands innovateurs des autres. Quand quelque chose ne fonctionne pas, ils y voient une occasion d'apprendre et de tenter une autre voie. Ceux qui abandonnent, eux, se disent simplement « je suis nul ». Et pourtant, ce n'est jamais la réalité. Je connais tant de personnes qui portent encore le poids d'une phrase blessante, entendue dans l'enfance, comme si ce jugement les définissait à jamais. Mais ces mots n'ont de pouvoir que si nous les prenons pour vérité. Le jour où tu comprends cela, tu te libères. Enfin, je veux te dire quelque chose qui peut surprendre. Notre société met souvent en avant des valeurs comme le statut social, le prestige ou la reconnaissance. Mais si tu les laisses diriger ta vie, tu risques de ne jamais oser, de ne jamais te mettre en danger, et donc de ne jamais te réaliser pleinement. Notre société accorde énormément d'importance au prestige, au statut et à la sécurité. Et je ne dis pas que ces choses n'ont pas de valeur, mais si elles deviennent ton objectif principal, elles risquent de t'empêcher d'avancer. Si ton statut te préoccupe plus que tout, tu n'oseras jamais sortir de ta zone de confort, de peur de le perdre. Si tu vis pour la reconnaissance, tu hésiteras à tenter quelque chose de nouveau, car tu auras peur de l'échec et du jugement. Et si ta priorité absolue est la sécurité, tu refuseras d'explorer l'inconnu et tu te priveras des plus belles opportunités. Ces valeurs ne doivent pas être le pilote de ta vie, mais simplement le copilote. Elles peuvent te rappeler d'être prudent, mais elles ne doivent jamais tenir le volant. Parce que l'aversion au risque, c'est aussi l'aversion au succès. Alors quels sont les véritables moteurs? Pour moi, ce sont le désir de découvrir, la volonté de grandir, le besoin d'évoluer et l'envie de contribuer au monde qui nous entoure. Quand je me concentre sur ces valeurs, je sens que je m'élève. Mon ballon intérieur prend de l'altitude. Et surtout, je garde toujours à l'esprit que grandir ne profite pas qu'à moi. Chaque fois que j'avance, j'inspire aussi ma famille, mes amis, mes collègues. Nous avons tous le pouvoir d'encourager d'autres êtres humains, simplement en croyant en nous-mêmes et en nos capacités. Et ça, c'est une responsabilité magnifique. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi aspire à changer, à s'élever. Et je veux te rappeler une chose, tu as déjà tout en toi pour y parvenir. Tes peurs, tes croyances, tes jugements, tout cela ne te définit pas. Commence dès aujourd'hui à nourrir ton esprit de pensées qui te portent, à poser de petits pas alignés avec tes valeurs profondes. Chaque pas compte, et tu seras surpris de voir à quel point ta vie peut se transformer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi, partage-le autour de toi, et surtout,
ose vivre la vie que tu mérites vraiment. Tu en es capable, et le monde a besoin de ton éclat.